L'Institut d'études et de recherche sur les mémoires, c'est d'abord une agora, c'est-à-dire un lieu de rencontre entre des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur l'objet mémoire. La mémoire individuelle, mais aussi la mémoire collective, et ceci en partenariat avec Mnema Cité Miroir, qui est le partenaire culturel d'une association entre l'Université de Liège et l'Université libre de Bruxelles. Mnema, au sein de l'Institut, il a le rôle de lien avec le citoyen. Mnema est situé au sein de la Cité Miroir, qui est un espace citoyen, qui est accessible à tout le monde. Et c'est peut-être un peu l'objet de son rôle dans cet institut, c'est de faire des ponts entre l'académique et le grand public. On parle souvent de vulgarisation, et c'est un peu un vilain mot dans sa composition, parce que ça donne une connotation négative, alors qu'en fait, l'idée ici, c'est de faire des échanges et de faire du partage, et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Faire partie d'un tel institut, c'est une exigence à la fois académique et démocratique, à mon sens. C'est une exigence académique parce qu'il faut en effet un lieu qui soit un lieu qui permette la mise en réseau des chercheurs, qui permette d'incuber les idées et d'offrir un espace de réflexion aux chercheurs. Mais c'est également une exigence démocratique, à mon sens, parce que nous vivons dans des sociétés qui se polarisent de plus en plus, où les narratifs sont de plus en plus différents quant à l'interprétation du passé. Et cela crée de la violence, cela crée du dissensus au sein de nos sociétés tellement fracturées. Donc il me semble que promouvoir la mémoire, c'est aussi une manière d'assurer en quelque sorte une exigence démocratique. Alors la mémoire ou les mémoires, c'est vraiment un phénomène qui est culturel, qui est social, qui est contextuel, qui dépend de la géographie, du genre, de plein de choses, des générations aussi. Et donc de ce fait, c'est vraiment important d'avoir des regards croisés. Moi, par exemple, en marketing, je mobilise énormément de théories de psychologie dans mes recherches. Et donc, c'est indispensable de parler avec des chercheurs qui ont d'autres perspectives sur la question. Pour moi, la recherche sur les mémoires collectives, c'est typiquement un objet interdisciplinaire. Ça demande en fait de l'interdisciplinarité. C'est ça qui rend le sujet passionnant. Et donc le fait de rassembler des disciplines différentes dans un même institut, ça permet des collaborations, ça permet plus de visibilité, ça permet des perspectives qui ne seraient pas possibles autrement. Pourquoi est-ce que cet institut est pluridisciplinaire et pourquoi y participer? Parce que c'est extrêmement stimulant que de confronter son approche d'une question avec celle de collègues d'autres disciplines. Parce que ces approches-là se combinent pour améliorer la connaissance, éveillent la curiosité et finalement remplissent une nécessité qui est pour le chercheur d'aller à la rencontre des autres lorsqu'il travaille sur un objet d'étude. Je me suis particulièrement intéressé à une époque de ma carrière professionnelle au génocide qui a été commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Un événement historique majeur dont les implications mémorielles ont été évidemment tout à fait essentielles. Et ce qui m'a intéressé en particulier, c'est la façon dont la mémoire Tutsi s'est inspirée de manière fort importante de la mémoire du génocide commis contre les Juifs durant l'occupation nazie entre 1940 et 1945. Je me suis intéressé aux mémoires collectives parce qu'en tant que chercheur en psychologie sociale, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les liens entre les identités sociales, les représentations sociales et les relations entre les groupes sociaux. Et justement, la mémoire collective se trouve parfaitement à l'intersection entre ces centres d'intérêt. La mémoire collective, elle permet au groupe de se définir, et parce qu'elle permet au groupe de se définir, elle est un enjeu actuel, malgré qu'elle porte sur des représentations du passé. Et donc, les mémoires collectives vont se trouver au centre d'enjeux qui concernent les groupes sociaux, leurs relations, leurs définitions identitaires, leurs conflits ou leurs processus de réconciliation. Et c'est ça qui me passionne. Alors je suis historien et donc j'étudie la présence du passé dans nos sociétés. Et les enjeux ils sont considérables aujourd'hui parce qu'on vit dans une époque extrêmement tourmentée et quand les époques sont tourmentées, la référence au passé, la présence du passé est particulièrement active, que ce soit dans le discours politique, dans les manifestations sociétales, dans la propagande de guerre. Et donc, c'est un enjeu qui ne concerne pas du tout que les historiens, mais au contraire, c'est un enjeu politique d'une importance capitale.
Alors moi, je suis professeure de marketing et en marketing, c'est important de s'intéresser à la mémoire parce que c'est un processus qui va faire que les consommateurs, à un moment donné, retiennent des informations qu'on leur a montrées, par exemple dans la pub, et c'est grâce à la mémoire qu'ils développent de ces contenus publicitaires qu'ils vont prendre des décisions par après, par exemple d'acheter un produit. Les questions mémorielles qui ont intéressé les chercheurs durant ces dernières décennies avaient à faire avec les traumatismes engendrés par la violence du XXe siècle. Il s'agissait des 2 guerres mondiales, il s'agissait des génocides commis au XXe siècle, il s'agissait des traumatismes de l'exil connus par les migrants. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un autre traumatisme qui est privilégié dans les recherches sur la mémoire, à savoir celui de la colonisation. Alors pour moi, une question émergente, c'est la manière dont les conflits de mémoire se cristallisent autour d'objets du patrimoine. Ça peut être les manuels scolaires, ça peut être les espaces publics, ça peut être les musées, ça peut être le folklore. Tout ça cristallise des relations intergroupes et mobilise des mémoires. Et ça peut mener soit à des tensions, mais aussi peut-être à des processus de réconciliation autour de ces objets patrimoniaux. Alors il y a un phénomène qui est très utilisé en ce moment dans le marketing, c'est la nostalgie. Donc les entreprises utilisent la nostalgie pour convaincre les gens d'acheter de nouveaux produits ou des produits qui ont été revisités de façon nostalgique ou vintage. Et du coup, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre dans quelles conditions cette nostalgie qu'on essaye d'instiller au public va fonctionner ou non. Et donc ça fait référence aux souvenirs qu'on a de notre propre passé, par exemple, qui sont utilisés dans le marketing pour essayer de nous convaincre. Est-ce que la culture et la mémoire, c'est un couple? Je dirais non, pas vraiment, parce que si c'était un couple, alors, ou en tout cas pas un couple exclusif, je dirais plutôt un duo qu'un couple, parce que la mémoire en elle-même recouvre tellement de champs qu'on peut sortir de la culture, et inversement pour la culture.